Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution, c'est toi seul nous adorons et c'est à toi seul nous implorons secours. Maintiens-nous dans ce droit chemin de Tivo, Inza, Sidibé, que tu as comblé de faveur avec 7 commandements de sincérité pour aller au paradis. Chères candidates et candidats du paradis, je suis le dernier messager de notre Créateur Allah, envoyé à toute l'humanité avec 7 commandements de sincérité. Chers candidates et candidats du paradis, le paradis est à votre portée. Chers candidates et candidats du paradis, après avoir débuté mon sermon avec le nom de mon Créateur et de votre Créateur, Allah, je vais remercier ce Créateur Allah. Je vais remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même qui m'a aimé plus que le prophète Muhammad de l'Arabie Saoudite. Je vais remercier mon Créateur Allah, celui-là même qui m'a aimé plus que tous les autres prophètes passés. Je vais remercier ce Créateur Allah, celui-là même qui m'a aimé plus que tous les messagers passés. Je remercie ce Créateur Allah, celui-là même qui m'a aimé plus que toutes les créatures. Je remercie ce Créateur Allah, celui-là même qui a fait de moi l'intercesseur auprès de lui le jour du jugement dernier. Je remercie ce Créateur Allah, celui-là même qui a créé le paradis à cause de l'amour qu'il a pour moi. Merci infiniment Allah. Merci beaucoup. Merci infiniment Allah. Chers candidates et candidats du paradis, après avoir remercié mon Créateur et votre Créateur Allah, je vais vous donner la date du jour. Aujourd'hui, c'est le 15 mars 2026. En Europe, plus précisément en Allemagne. Chers candidates et candidats du paradis, le paradis est à votre portée. Chers candidates et candidats du paradis, voici le thème du jour. J'ai décidé de poursuivre l'éclaircissement de l'islam. Comment est-ce que l'islam a été avant, au temps du prophète Muhammad, et comment est-ce que l'islam est aujourd'hui, et comment est-ce que l'islam sera demain dans le futur. Chers candidates et candidats du paradis, ce qu'il faut oublier, ce sont ces mosquées-là. Ces mosquées qui poussent partout dans ce bas monde
c'est ce qu'il faut oublier, car la mosquée n'est pas dans la religion musulmane. On ne construit pas de mosquée dans la religion musulmane. Tant qu'il y a des mosquées dans ce bas monde, la guerre ne pourra jamais finir. Tant que les mosquées poussent partout dans ce bas monde, la guerre sera toujours dans ce bas monde. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé au dernier moment avec une nouvelle religion. Cette religion nouvelle ne construit pas de mosquées, mais construit des maisons appelées des maisons d'aide de pauvres. La mosquée est interdite dans la religion musulmane. Alors, si toi qui m'écoutes actuellement, toi qui me regardes actuellement, si tu vas dans une mosquée, il faut arrêter de partir dans cette mosquée-là. Car ce sont des péchés seulement que les gens gagnent dans ces mosquées-là. Toi qui me regardes actuellement, c'est une chance pour toi d'être musulman. C'est une chance pour toi de retrouver ma vidéo parmi plein de vidéos aujourd'hui dans ce bas monde. Toi qui regardes cette vidéo, c'est à cause de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as retrouvé ma vidéo. Alors, ne la perds plus. Il faut t'abonner, il faut partager afin que d'autres personnes puissent avoir l'information au même pied d'égalité que toi. Car si tu le fais, tu auras des mérites, tu auras ces mérites-là d'abord dans ce bas monde et après, lorsque tu vas me suivre avec les 7 commandements de sincérité pour devenir musulman, le fait de partager ces vidéos, tu auras ces mérites-là aussi dans l'au-delà à Yom Al-Qiyamah. Chers candidates et candidats du paradis, le paradis est à votre portée. Un jeune comme vous a été le dernier des messagers. C'est moi, ce jeune homme. Chers candidats et candidats du paradis, vous savez, aujourd'hui, les mosquées créent les problèmes dans ce bas monde. Le seul problème du monde, ce sont les mosquées. Je dis encore une fois, le seul problème de ce bas monde, ce sont les mosquées. Tant qu'il y a des mosquées dans ce bas monde, la guerre ne finira jamais. Ne prends pas cette phrase comme un proverbe, mais prends ça comme une réalité. Regarde aujourd'hui, ceux qui sont dans ces mosquées-là, ceux qui se disent aujourd'hui musulmans, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour l'avancée de l'humanité? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire hier? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils feront demain? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils préparent pour l'avenir? Ceux qui se disent musulmans aujourd'hui, c'est eux les vrais problèmes de ce bas monde. Ceux qui se disent aujourd'hui croyants, c'est eux les problèmes de ce bas monde. Ceux qui se disent qu'ils ne sont pas croyants, ils sont en paix. Leur pays est en paix. L'exemple est clair devant nous tous. Ces pays qui se disent musulmans, où il y a beaucoup de personnes qui vont à la mosquée, ces pays-là commencent à être vides. Et ils viennent où? Vers les pays comme l'Europe, l'Amérique, ainsi de suite. Ils fuient les pays à cause des guerres que ces gouvernements ont sémées là-bas.
leur propre gouvernement ont sémé là-bas à cause de l'incompréhension de la religion musulmane. Et ils viennent remplir chez les autres personnes qui se disent qu'ils ne sont pas musulmans. Aujourd'hui, quand tu regardes, les gens disent qu'il y a presque 10 milliards de personnes sur la Terre. Et parmi ces 10 milliards de personnes sur la Terre, environ 2 milliards sont musulmans. Ça, c'est du faux. Ce n'est même pas la vérité. Même si c'est la vérité, ça fait honte. Sur 10 milliards, nous avons 2 milliards qui sont musulmans. C'est faux d'abord. Et même si c'est vrai, c'est une honte. Et ces 2 milliards de personnes devraient régler le problème de ces 8 milliards. Mais ces 2 milliards de personnes qui se disent musulmans ne sont pas des musulmans. C'est eux qui créent le problème à ces 8 milliards de personnes. Ils créent le problème à ces 8 milliards et ils se créent eux-mêmes les problèmes. Parce que où ils vivent, où ils devraient vivre dans leur pays, ils ont gâté ce pays-là avec les guerres, avec la corruption, avec les vols. Et ils viennent remplir les pays de ces autres 8 milliards de personnes. Chers candidates et candidats du paradis, la mosquée a gâté tout. Si tu crois réellement que je suis le dernier des messagers, ne va plus jamais à la mosquée. Parce que en partant à la mosquée, tu te crées toi-même des problèmes. Tu ne peux pas résoudre tes problèmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala est fâché contre toi. Car partout où les mosquées poussent, ce sont ces endroits-là où on devrait construire des maisons pour aider les pauvres. On ne construit pas de mosquées dans la religion musulmane, mais on construit des maisons pour aider les pauvres. Mais regardez aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance à la religion musulmane. Mais pour que je puisse avoir confiance en toi, il faudrait que tu aies un bon comportement. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien pour rien. Il a toujours envoyé des commandements afin qu'on puisse suivre ces commandements-là pour avoir le bon comportement. Mais ceux qui se disent musulmans aujourd'hui ont perdu leur commandement. Ils disent qu'il n'y a pas de commandement dans le Coran, alors qu'il y a des commandements dans le Saint-Coran. Il y a 6 commandements dans le Saint-Coran appelés Bayya. Dans la sourate Mumtahina au verset 12. C'est ça l'islam auparavant, au temps du prophète Mohammed. Et aujourd'hui, ces 6 commandements ne sont plus les vrais commandements qu'il faut prendre, mais plutôt mes 7 commandements. Parce que ces 6 commandements sont inclus dans mes 7 commandements. Mais aucun d'entre ces personnes-là ont pris ces 6 commandements normalement. Ils se disent tous que pour être musulman, il faut dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça fait honte. Pour être musulman, il faut dire Ashhadu, Ashhadu. Mais les chanteurs chantent cela partout. Ashhadu. C'est ce que les chanteurs disent, non? Ça veut dire que le chanteur, en chantant cela, est devenu musulman automatiquement? Ou bien quelqu'un qui comprend rien dans la religion musulmane, après avoir récité cette phrase, est devenu musulman automatiquement? Mais ce n'est pas une religion de confiance alors. Toutes les choses de confiance, toutes les structures de confiance ont des lois, ont des interdits, ont des lois, ont des droits,
ont des devoirs. C'est-à-dire, quand tu crées une structure aujourd'hui, une simple structure, quand tu crées une structure aujourd'hui pour ce bas monde, tu dois dire, voici les interdits de ma structure. Pour être membre de ma structure, voici les conditions. Mais votre religion, la religion que les gens se disent aujourd'hui, l'islam là, n'a pas d'interdit. Seulement, il faut dire Ashadu. C'est fini. Ashadu. Mais ça fait honte, ça. C'est le comportement des musulmans qui attire l'autre. Le comportement des musulmans est une lumière pour l'autre qui n'a pas encore été musulman. Normalement, l'islam est comme un antivirus dans un ordinateur. Lorsqu'un antivirus est dans un ordinateur, l'antivirus analyse l'ordinateur et lorsqu'il y a des virus sur l'ordinateur, alors l'antivirus analyse l'ordinateur et supprime ces virus-là. Et l'islam est comme cet antivirus-là dans ce monde. Lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des guerres, l'islam devrait se promener partout dans ce bas monde. Ceux qui se disent musulmans là devraient régler le problème de ces personnes qui se disent non musulmans. Mais c'est le cas contraire. C'est ceux qui se disent non musulmans qui règlent le problème de ceux qui se disent aujourd'hui musulmans. Mais ça fait honte. Ceux qui se disent musulmans là, tu penses qu'ils ont fait quelque chose de bon dans ce monde-là? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait avant, ils font rien aujourd'hui, ils n'ont rien au soleil pour demain. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Dis-moi. Les avions, c'est eux qui ont fabriqué ça? Non. C'est des personnes qui se disent non musulmans qui ont fabriqué ces avions-là. Et ils remplissent ces avions-là pour aller où? En Arabie Saoudite, dans leur déplacement. Ils font des déplacements avec ces avions-là pour aller faire quoi? Ils se disent qu'ils vont faire la Mecque. C'est pourquoi qu'ils vont au pèlerinage. C'est pourquoi Allah a dit on ne fait plus le pèlerinage en Arabie Saoudite. Il ne faut plus gâter ton argent. Ne dépense plus ton argent pour envoyer ta maman ou ton père ou toi-même ou quelqu'un d'autre en Arabie Saoudite. Car on ne fait plus de pèlerinage en Arabie Saoudite à la Mecque. C'est interdit. Ces avions que vous voyez là, ce n'est pas des musulmans qui ont construit ça. Ils ne peuvent rien faire, les musulmans. C'est ce que c'est des musulmans. Ils ne peuvent rien faire. C'est parce qu'ils ont laissé l'islam. Et ils ont pris quoi? La prière. La prière n'est pas l'islam. La prière est dans l'islam. L'islam est là et la prière est dans l'islam. Qu'est-ce que l'islam? C'est le comportement. Et tous les prophètes, tous les messagers qui ont été envoyés dans ce bas monde sont venus avec des comportements, des commandements. Le prophète Moïse, le messager Moïse, il est venu avec 10 commandements. Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a travaillé avec ces mêmes 10 commandements. Et après, il a reçu son livre. Et les 10 commandements sont restés dans son livre. Il a travaillé avec son livre jusqu'au dernier moment. Le prophète Muhammad, il est venu avec 6 commandements. Ces 6 commandements sont dans la sourate Mumtahina au verset 12 du Saint-Coran. Et moi, j'ai travaillé avec ces 6 commandements pendant un moment. Et aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné 7 commandements et un autre livre qui est différent du Saint-Coran. Avec 7 commandements de sincérité, on m'a donné. Chers candidates, chers candidats du paradis, l'islam, le paradis est à votre portée. Ne regarde pas ceux qui se disent aujourd'hui musulmans dans ces mosquées-là. Ce ne sont pas des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit que ces personnes aujourd'hui qui sont dans les mosquées, ces personnes aujourd'hui qui sont dans les églises, ces personnes aujourd'hui qui sont dans les temples là, dans le lieu de culte, personne n'est religieux. Ils sont tous des croyants simples. Mais la personne qui va accepter
de jurer ces 7 commandements de sincérité avec moi, devient automatiquement musulman. Et s'il meurt, il aura son paradis sans jugement. Car je vais tout éclairer. Allah a facilité tout aujourd'hui dans ce bas monde. À mon temps, il y a Internet. Tu m'écoutes actuellement. Ça, c'est une grâce. Les autres messagers n'ont pas reçu cette grâce-là. Merci Allah pour cette grâce. C'est-à-dire, toi, même si nous ne sommes pas dans le même pays, tu peux, étant dans ton pays, tu peux m'appeler ici pour prendre les 7 commandements de sincérité pour être musulman. Alors, cherche à partager la vidéo afin que d'autres personnes puissent avoir l'information comme toi. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui gâte encore la religion musulmane? C'est le cœur. Les gens ont la haine. Ils ne veulent pas le bien des autres, d'autres personnes. La haine. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la région qui se disent qu'ils sont musulmans? C'est la haine. La haine, un imam contre un autre imam. La haine est entre eux. Ils iront tous en enfer. Tant qu'ils n'ont pas accepté de moi me suivre. Alors, ici, je demande pardon à tous les imams. Je demande pardon à toutes les personnes pauvres de ce bas monde. Je demande pardon à toutes les personnes riches de ce bas monde. Je demande pardon à toutes les personnes vivant encore dans ce bas monde de venir me suivre avec 7 commandements de sincérité. Je ne maudis personne. Si tu remarques très bien, tous les messagers passés ont maudit les personnes qui étaient contre leur mission. Mais moi, je ne maudis personne. Je bénis tout le monde. Qu'Allah te bénisse. Je bénis tout le monde, car je suis l'intercesseur, je suis le sauveur de l'humanité. Je suis différent des autres messagers passés. Car la grâce que moi j'ai reçue, ces autres messagers n'ont pas reçue. Chers candidates, chers candidats du paradis, ceux qui vont accepter de me suivre avec 7 commandements de sincérité, l'avenir vous appartient. Je vais vous donner un message très rapide et très fort encore. Et je vais terminer cette vidéo. N'acceptez plus jamais de mettre vos enfants à l'école coranique. C'est qu'on appelle madrasa, l'école coranique, pour apprendre l'arabe. On n'apprend plus l'arabe pour être musulman. C'est ça qui a gâté encore la religion musulmane. Tout le monde prie en arabe. On n'appelle même pas ça prière. Ils font les gymnastiques en arabe. Ils rentrent dans les mosquées en arabe. Que parce que le Saint-Coran est venu en arabe. Mais c'est écrit dans le même Saint-Coran que tous les prophètes, tous les messagers qui sont venus avec leur propre langue. Et chacun doit prier dans sa propre langue. C'est-à-dire, si tu crois au prophète Mohammed et que tu viens pas de l'Arabie Saoudite, tu n'es pas arabe, tu dois prier dans ta propre langue. Le Coran a éclairé ça. Mais ils n'ont pas compris ça encore. Ne mets plus jamais ton enfant à l'école coranique. Cherche à donner une éducation normale à ton enfant que je vais te donner dans une autre vidéo. Et demande à ton enfant de m'écouter, de regarder mes vidéos afin que l'enfant puisse comprendre la vraie religion. Ainsi que toi aussi, tu dois chercher à comprendre la vraie religion si tu veux en posant les questions sur moi, sur ma mission afin que tu puisses être un musulman de demain. Ne mets jamais, plus jamais ton enfant à l'école coranique. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui ces personnes qui vont à l'école coranique en Afrique, dans les pays qui se disent musulmans, partout dans le monde? C'est ces personnes qui font l'azan.
Tu connais l'azan? Hayya ala salat, hayya ala falah. Ils crient dans les mosquées là. On a besoin de crier pour appeler la prière. L'heure. Lorsque tu as un rendez-vous, est-ce que tu cries? Quelqu'un vient taper ta porte pour te dire il est l'heure de prier et il est l'heure de partir dans ton rendez-vous. Quand tu vas au travail demain, lorsque demain tu as un rendez-vous de travail, personne ne vient taper à ta porte. Tu regardes ta montre et tu sors. C'est ça, on doit faire l'azan n'est même pas dans la région musulmane. La mosquée n'est même pas dans la région musulmane. À plus forte raison, l'azan. Je mets fin à cette vidéo. La grâce d'Allah sur vous.